Et comme nous l'avons annoncé, c'est Noël Aubu qui est là. Et nous avons toujours très, très hâte de l'entendre. Et je vais lui demander, puisqu'il est le directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible, de nous en parler pendant quelques instants. Et à toi la parole, mon cher Noël. Eh bien, Fernand, la Ligue, c'est une mission internationale. Nous sommes dans au-dessus de 100 pays et nous sommes interdénominationnels. Ça veut dire que notre personnel vient de différentes confessions religieuses et aussi, on travaille avec l'Église, l'Église avec un grand E. Et notre but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, mais principalement aux enfants. Je devrais dire premièrement aux enfants. Et notre deuxième but, c'est d'encourager les gens de tous âges à lire la Bible à chaque jour. Non pas comme on lit la chronique sportive, mais à rencontrer Dieu à chaque jour par la lecture de la parole de Dieu et par la prière. Alors, ici, au Québec, notre local est situé à Ville-le-Moine. Et s'il y en a qui voudraient nous appeler, disons, pour recevoir de la littérature, ils peuvent contacter, le numéro est 514-465-0445. Alors, ils peuvent demander un partage. C'est un petit périodique, c'est des notes bibliques à chaque jour. Et alors, c'est une aide, c'est un outil pour lire notre Bible à chaque jour. Il y a un petit commentaire. Ce n'est pas le commentaire, mais c'est la pensée d'une personne qui s'est arrêtée sur un texte biblique. Et puis, ça nous aide à lire la Bible à tous les jours. Et on couvre toute la Bible pendant 5 années. Alors, ça nous prend 5 ans pour couvrir la Bible. Alors, ça nous donne le temps de la méditer et d'y réfléchir. Puis, quelquefois, il vous reste des copies de partage. Si quelqu'un vous appelait à ce numéro pour demander une copie de partage, tant qu'il y en a en stock, en quantité, c'est ça. Vous les offriez. On pourrait les offrir gratuitement. Okay. Oui. S'ils disent que ça vient de Toute la Bible en parle, ils l'ont entendu à Toute la Bible en parle, alors on pourrait l'offrir gratuitement. Bon, d'accord. Et j'espère que ça peut aller à un abonnement plus tard, peut-être. Lorsqu'ils aiment l'émission. Je voulais, j'ouvre une petite parenthèse ici. En 1964, ça fait très longtemps, on m'avait invité dans l'île du Prince-Édouard pour faire un travail parmi les enfants avec la Ligue. Oui. Et puis sur la plage, là, à Summerside Beach, là, on construisait des petits bancs, un amphithéâtre là, dans le sable, puis on construisait une espèce de petite tribune. Et puis, avec les coquillages, on écrivait des textes bibliques, puis on racontait les plus belles histoires de la Bible aux enfants. On a eu jusqu'à 300-400 jeunes assis et les parents tout autour qui venaient écouter le message. En français, dans l'île du Prince-Édouard. Des touristes du Québec, des gens surtout de la région de Rimouski, Matane, le bas du fleuve, la Gaspésie. C'est que la Ligue a commencé par des missions sur les plages de ce genre. Oui. En Angleterre... CSSM, ça s'appelait en anglais. C'est ça. En 1867, la Ligue faisait ses débuts sur les plages. Et le premier texte qui a été écrit, c'est en anglais, « God is love ». C'est vrai? Dieu est amour. Ah ben, oui. Theos estin agapé, en grec. Eh bien, Dieu est amour. Je te laisse ça à toi. OK. Eh bien, on a parlé de la Ligue et je suis très, très heureux. D'habitude, Lise Valcourt nous fait un très bon travail là-dessus. Mais toi, tu es le patron, le directeur de la Ligue et c'est un privilège d'avoir entendu ces bonnes nouvelles. Elle fait un meilleur travail que moi pour annoncer la Ligue. Je ne vais pas t'embarrasser, peut-être. Mais le sujet dont tu vas nous parler aujourd'hui m'intéresse énormément. J'espère que ça vous intéresse, vous aussi. Je vais me risquer à dire ce que je dis là. Je pense qu'il va nous parler d'un être avec une grande fourche. Devinez de qui je parle. Une grande fourche, une queue fourchue, des sabots, des pattes poilues, des grandes cornes, tout vêtu de noir, avec une langue de dragon. Tu penses? Mais non. Ce soir, je vais parler d'un être, c'est vrai, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a de vrai dans ce que tu viens de dire. Cet être-là a le visage que le monde aime. Oui.
c'est le contraire, hein? Et ça, c'est Satan. Et on se pose la question à savoir si Satan existe encore aujourd'hui, en 1995. Et je crois bien que pour plusieurs, c'est une question qui fait rire. Les gens vont rire en entendant ça. Mais après notre salut éternel, c'est probablement la question la plus sérieuse à se poser. La grande majorité des religions de la Terre, même les plus primitives, ont cru et croient toujours aux mauvais esprits qui viennent hanter les gens et à qui on doit offrir des sacrifices pour les apaiser. Mais la Bible, par contre, est beaucoup plus précise quant à l'existence du diable. Il apparaît au tout début du premier livre de la Bible, la Genèse. C'est lui, le diable, qui est responsable de la chute de l'homme lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait interdit de manger. Satan est apparu à Ève sous la forme du serpent, l'animal le plus rusé, on dit dans la Bible. Et après avoir semé le doute dans son cœur, il lui a menti. C'était là sa première intervention pour détruire le chef-d'œuvre de la création, l'homme en tant qu'humanité. Et c'est par ce geste de désobéissance que l'homme a choisi de rompre sa relation avec Dieu, son Créateur. Et par le fait même, il est devenu l'esclave de l'ennemi de Dieu, Satan. Esclave de son nouveau maître qui cherchait par tous les moyens à le détruire, le comportement de l'homme est devenu de pire en pire, au point qu'un jour, Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. La Bible nous montre que, par la suite, Satan a continué d'être à l'œuvre pour détourner l'homme de son Créateur. Pour lui, tous les moyens sont bons, même la religion, en autant que l'homme ne se tourne pas vers Dieu pour l'adorer et le servir. Si l'homme veut être religieux, il ne s'y objecte nullement. Il lui fera adorer et servir des idoles représentant la nature, des bêtes ou d'autres hommes au lieu de son Créateur. Et lorsque le moment est arrivé pour Dieu d'intervenir pour le salut de sa créature, il a envoyé son propre Fils pour mourir sur la croix à la place de l'homme. Alors là encore, Satan a essayé de déjouer le plan de Dieu. Ce qu'il avait réussi avec Adam et Ève, il l'a répété avec Jésus. Dès le début du ministère de Jésus sur la terre, Satan a essayé de le tromper en semant le doute dans son cœur, en lui disant « Si tu es vraiment le Fils de Dieu », et aussi en lui proposant d'agir de façon qui était contraire à la volonté de son Père. Et la Bible nous raconte qu'il est écrit que n'ayant pu réussir, il s'éloigna de Jésus jusqu'à un moment favorable. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que Jésus fut tenté comme nous tous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Satan n'a donc pas raté une occasion d'essayer de répéter son exploit du Jardin d'Éden, mais il n'a pas réussi à faire chuter le Fils de Dieu. S'il n'a pas eu de succès pour faire pécher Jésus, il a fort bien réussi avec les responsables du peuple d'Israël et les responsables des nations pour crucifier le Fils de Dieu. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en faisant mourir Jésus sur la croix, il accomplissait par le fait même le plan de Dieu et signait du même coup son arrêt de mort, parce que c'est à la croix que Satan a finalement été vaincu, bien qu'il soit libre encore pour un peu de temps. Satan n'a jamais ralenti son travail. Il a toujours poursuivi le même but, détruire le chef-d'œuvre de la création. La Bible nous raconte plusieurs histoires du temps de Jésus où Satan contrôlait la vie de certaines personnes. On appelait ces personnes des démoniaques ou des possédés. L'une de ces histoires concerne cet homme qui était violent, qui vivait nu parmi les tombeaux.
à l'approche de Jésus, il va vers lui et Jésus commande aux démons de quitter cet homme à l'instant même. Il nous est relaté que les démons qui l'habitaient savaient qui était Jésus et qu'ils le craignaient. À la demande des démons, Jésus leur permit d'aller se réfugier dans un troupeau de pourceaux qui était à proximité. Immédiatement, les pourceaux se sont jetés en bas de la falaise et se sont noyés dans le lac. Aussitôt que les démons eurent quitté l'homme, le comportement de ce dernier a changé totalement. Il est devenu calme, il s'est habillé et s'est assis aux pieds de Jésus pour l'écouter. Il est revenu à son bon sens. Plusieurs autres histoires semblables nous sont rapportées dans la Bible et dans tous les cas, les êtres sous l'emprise de Satan avaient des comportements agités, violents et cherchaient à se détruire. Et tout au long de l'histoire, Satan a été à l'œuvre au sein de son royaume humain. Et la méchanceté de l'homme a toujours été grande sur la terre. Chaque jour, son cœur n'a conçu que des pensées mauvaises. Et la terre a toujours été corrompue devant Dieu et pleine de violence, comme elle l'était avant le déluge. Oh, bien qu'à certaines époques, il y a eu de courts moments de répit, le cœur de l'homme n'a pas changé pour autant. Il reste toujours tourné vers le mal, séparé de son Créateur. Si en apparence, il semble faire du bien, ce n'est que l'enrobage extérieur, le fardeau qui donne à son cœur égoïste et orgueilleux une apparence de douceur et d'amour. Il ne peut faire autrement parce que son maître, Satan, se déguise lui-même en ange de lumière pour tromper le monde et faire miroiter devant ses yeux un soupçon d'espoir. Satan n'a pas changé, il est toujours comme Jésus le décrit dans l'Évangile de Jean. Meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. C'est là la description de celui qui contrôle encore le monde pour un peu de temps. Meurtrier et menteur. Normalement, une maison ou une entreprise reflète le caractère de son chef. Si nous avons des doutes à savoir si Satan existe encore aujourd'hui, regardons le monde et ses fruits. Et nous pourrons dire assez facilement qui en est le chef. En 1995, trouvons-nous dans notre monde dit civilisé ce qui existait avant le déluge, corruption et violence? Alors, j'ai dressé une liste des agissements de notre monde moderne à l'heure où nous sommes à la fine pointe de la technologie et de la communication. Violence conjugale, famille brisée, enfants dans la rue laissés à eux-mêmes, concubinage, inceste, avortement, divorce, liberté sexuelle, homosexualité, pornographie, adultère, fornication, violence dans les écoles, entre gangs et entre pays, décrochage de jeunes, suicide, vol, agression, meurtre, drogue, euthanasie, kidnapping pour vente d'organes, occultisme, messages subliminaux, messes noires, culte satanique, dette personnelle, dette nationale, dette mondiale, mensonges, fraude, et probablement que j'en oublie. Avec cette liste, pouvons-nous dire que Satan n'existe pas? Eh bien, moi, je dirais que son œuvre le démasque. La réponse à cette question est assez simple, à savoir s'il existe ou non. C'est que Satan déploie tout son charme et toute sa séduction. Il sait qu'il est à la fin de son temps de liberté. Et il apprivoise le monde à sa présence et leur fait croire qu'il n'y a aucun danger à le côtoyer. Autrefois, à la simple mention des mots Satan, satanique ou diable, diabolique, les gens sursautaient.
en se déguisant en ange de lumière, comme le dit l'apôtre Paul, Satan a si bien réussi à apprivoiser le monde que les gens rient d'un tel langage. On en est venu à croire que Satan n'est pas dangereux. Il est même loin d'être dangereux. Il est même devenu pour plusieurs un ami. On fête l'Halloween avec des décorations de sorcières, de crânes et de cadavres sur les pelouses. Cette fête qui est à l'honneur de Satan et de la mort est devenue pour notre société dite chrétienne aussi importante, sinon plus, que la fête de Noël. On rit de tout cela comme s'il n'y avait aucun mal. Eh bien oui, pour ceux qui prennent la parole de Dieu au sérieux, Satan existe toujours. Et il est même plus rusé et plus actif que jamais. Il se déchaîne parce qu'il sait qu'il arrive dans la phase finale de son temps de liberté que Dieu lui a alloué. Laissez-moi vous décrire quel sera son dernier acte, comme l'apôtre Paul le dit dans sa 2e lettre aux Thessaloniciens. Alors se révélera l'impie, l'Antichrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodigues mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà. Merci beaucoup, Noël. D'attribuer à Dieu tout le mal qu'il y a dans le monde aujourd'hui, je dirais que c'est une tactique de Satan à la fin des temps. Oui. Et on le voit de plus en plus. Mm-hmm. Alors, merci beaucoup pour ça. Ça nous a vraiment donné l'heure juste en ce qui concerne cet être odieux, mais réel, et qui peut faire des grands torts avant d'aller à Jésus-Christ pour être délivré, une délivrance complète Oui. et puissante.